Salut à tous et bienvenue dans Comment ça marche. Alors aujourd'hui donc nous allons avoir le tutoriel sur le piège à lave. Bon, vous allez me dire oh là là, on sait qu'il faut rafraîchir la lave et tout pour faire ça. Moi je vous dis non, on va faire autre chose. Voilà, donc en gros voici le piège à lave, bon basique. Vous allez me dire oh ouais, faut rafraîchir la lave. Non non. Utilisation du système de piston. Avec par contre il faudra un minimum de connaissances pour ça. Parce qu'il va falloir créer un système de mémoire. Donc il faut quand même un minimum de connaissances. Donc là on y va pour le tuto et c'est parti. Donc me voilà dans le test. Alors là je vais pas encore construit donc ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parfait. Si donc l'entrée va être là. Voilà, donc à peu près ce sera ça. Je vais juste creuser et remplacer ça. Et en plus, je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais vous faire le camouflage du circuit. Ah bah dis donc, ouais, je sais, je fais pas les choses à moitié. Alors c'est parti. Alors pour ça, en fait, va falloir avoir de la pierre, de la redstone, des torches, piston normal, répéteur peut-être, porte en fer, et puis de l'eau pour commencer, pour faire les tests avant de se faire n'importe quoi en fait. Vaut mieux commencer par de l'eau. Allez, on remplit, on fait les murs. Parfait. Voilà. Après pour le plafond, va falloir faire un peu gaffe. D'abord on fait ça comme ça. Voilà. Parfait. Et là ici on va faire quelque chose comme ça. Pour justement que la lave puisse s'écouler. Donc on va mettre comme ceci. Avec autour de la pierre. Pour pas que la lave s'écoule sur les autres côtés mais seulement autour des pistons. Voilà. Donc là c'est ici que l'on va mettre la lave. Et là où j'ai mis de l'eau. Alors en gros c'est ça. Je vais éviter de... Voilà. Donc pour les tests on va utiliser de l'eau tout simplement. Alors là on va mettre notre porte en fer ici. Et on va mettre une plaque de pression là. Comme ça on rentre. Et voilà. La porte en fer comme ça ils vont pas pouvoir sortir, ils seront piégés. Alors ce que l'on va faire c'est qu'on va déjà faire le circuit de redstone qui mène. Ce que l'on va faire, en fait non on va pas commencer par ça. On va faire 2 blocs. Voilà, on va faire ça comme ça. Vous faites un trou de profondeur. Alors, moi j'y vais un peu à la bourrin. Alors, voilà. On va au corps. À la limite on creusera vers la maison, c'est pas grave. On peut même utiliser le côté là. Voilà, du moment que vous laissez 2 de hauteur, c'est bon pour pouvoir refermer. Alors
voir, on y est presque. Parfait. Ok, ce que l'on va commencer à faire, c'est qu'on va mettre en dessous, comme vous le savez très bien. Voilà, donc là ça active le circuit et en plus ça ouvre la porte. Et on met la redstone en dessous, comme ça il ne remarque pas qu'il y a un circuit. Voilà, donc voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le système de mémoire qui sera comme ceci. Alors là on met de la redstone, on place 2 carrés comme ça. On place de la redstone ainsi. Et là on met une torche. Voilà, le côté allumé ici, et voilà. Donc ça met un système de mémoire. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement le relier au piston. Voilà. Donc on va le relier au piston. Ils sont là-haut. Parfait. Là on peut voir que c'est fermé. Et si on met de l'eau, ça ne tombe pas. Donc voilà. Déjà ça c'est fait. On relie ici le circuit de redstone. Et là, vous allez voir que... Alors normalement ça marche. Hop, voilà. On rentre. Et ça ne s'est pas ouvert. Donc en fait, ce que je vous conseille pour les tests, c'est de ici enlever le circuit et là, cet endroit là, mettre une plaque. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, bah c'est pas ça. Et justement, je viens juste de remarquer ça. C'est de l'autre côté qu'il faut le faire. Si en gros, si on met la plaque comme ça, et ça active. Voilà, c'est activé. Donc pour régler ce problème là, et ben ça va être très simple. En creusant, bah il y a deux moyens. Soit vous mettez le circuit de l'autre côté, soit on creuse en dessous, comme ceci. Voilà, on va de l'autre côté et on regarde. Normalement, on est là, parfait. Et voilà. Je vais juste mettre un repeater là, parce que je crois qu'il n'y a pas assez de portée. Parfait, je vais voir si c'est relié. Magnifique, c'est relié, voilà. Et là, il faut pas, pour l'instant on va mettre, enfin là je vais mettre un bouton pour justement reset le circuit. Voilà, donc là j'ai reset le circuit. Voilà, donc je rentre. Là, vous voyez justement qu'il ne s'est rien passé. Bah justement, je vais vous expliquer pourquoi. Le circuit est trop long. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre des... je vais fermer ça avant qu'il y ait une catastrophe. Et là, voilà, on va fermer la porte. Donc ça fonctionne. Puis après, le bouton de reset, c'est ce que vous activez. Alors le bouton de reset est important dessus, c'est pour arrêter le circuit. Vous voyez, il a arrêté, enfin, il a activé les pistons pour arrêter. Alors, il y a justement, si vous êtes dans un serveur comme Minecraft France qui demande que les pièges, il y ait une sortie, bah vous mettez par exemple là un circuit de redstone. Alors c'est là, donc là vous placez ici le bouton. Parce que en fait, je vous explique, il y a des serveurs qui demandent qu'il y ait une sortie dans ces pièges. Et puis franchement, je vois pas trop l'utilité de mettre une plaque. Donc quand on rentre, oh non, c'est pas possible de l'eau. Non, là vous appuyez dessus, ça désactive. Donc en fait, ça c'est pour le circuit. Sinon,
Donc justement vous cachez le bouton jusqu'à chez vous, jusqu'à votre maison. Vous tirez un câble de redstone. Là à la place. Et puis vous l'envoyez jusqu'à chez vous. Et dès que vous voyez quelqu'un qui est rentré, et ben vous mettez vous appuyez sur le bouton pour arrêter. Et si les stuffs ne sont pas tombés, enfin ne sont pas brûlés, vous pouvez les récupérer. Vous pouvez mettre aussi un système d'eau pour récupérer les stuffs évidemment. Mais bon, ça sera sûrement donc là, puisqu'on est là, je vais vous présenter sûrement l'autre tuto que je vais faire. Alors, on va peut-être accélérer. Alors ce sera ça, c'est un sas. Vous allez me dire ouais bon voilà un sas hein. Un sas un peu spécial évidemment. Sinon pourquoi s'encombrer d'un sas? Il y a les portes en verre, voilà. Donc là je rentre. Là donc j'ai ma douche. Et si je vais là, je ne peux pas sortir. Pourquoi? Ah bah c'est très simple. Parce que c'est un sas de décontamination et il faut d'abord se doucher. Et après on peut sortir. Et là comme j'utilise le système de mémoire, et je vais sur ces plaques pour resetter le système. Et voilà. Là on voit donc le circuit, le système de mémoire, avec là un câble qui est tiré à ce niveau là pour le reset. Et puis là c'est encore un autre système qui s'appelle la porte E, qui nous permet en fait d'avoir deux acquisitions. Si par exemple ces deux circuits sont activés, ce circuit pourra être activé, c'est-à-dire que les portes pourront s'activer. Bon, je vais vous expliquer ça un peu mieux la prochaine fois et au prochain tuto. Donc je vous dis salut et à la prochaine.